Hey, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag que j'ai trouvée chez la Bookinat, qui est le tag de A à Z, et qui me semblait assez sympathique par ses questions, donc ne perdons pas de temps, c'est parti. Du coup j'ai pris mon portable pour m'aider, parce que tout mémoriser ce n'est pas possible. Pour la lettre A, ce sera auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors j'avoue, pour cette question, j'ai triché, j'ai regardé parce que je pensais que c'était Samantha Bailey, mais pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de Pierre Bottero, et il me semble que j'ai 14-15 livres, parce qu'on compte les deux trilogies des Willan, et Lana, donc ça fait 9. J'ai un intégral aussi des Willan, donc ça me fait 10. L'autre 13. Les âmes croisées 14. Et je crois que j'en ai un, j'ai sa saga avec Eric Lhomme qui m'échappe tout d'un coup alors que je A comme association, voilà. J'en ai 2, je ne les ai pas encore lus car comme Pierre Bottero nous a quittés il y a pas mal d'années de ça, je n'ose pas les lire car je sais qu'après ce sera terminé en fait et j'ai pas envie. Voilà, donc j'ai cette série là qui traîne dans ma bibliothèque depuis un moment. Donc bref, je dois être avec voilà, 15-16. B pour Best. La meilleure suite de série. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par suite. Moi, je partais du principe que ça va être un tome 2. Voilà. J'allais dire absolu, mais j'ai fait un vlog lecture sur ça, donc on va éviter. Du coup, je vais dire le tome 2 des Sœurs Carmine, Belle de Gris, avec Tristabel, qui est Daryl Halls, qui est juste fantastique, vraiment. Le genre de personnage bien détestable à souhait qui s'en prend même au lecteur. Voilà, c'est... Tristabel, vous ne l'aimerez pas comme ami. D'ailleurs, elle l'a mis avec personne, hein, soit dit en passant. Mais vraiment, ce personnage, il m'a vraiment marqué. Il était assez cool. Pour ceux qui ne connaissent pas les Sœurs Carmine, il s'agit donc d'une trilogie qui suit 3 sœurs. Chacune d'elles a son point de vue dans chaque roman. Et c'est un peu... L'univers est un peu, je dirais, un peu la Tim Burton. Voilà, il y a un peu des enquêtes, un peu des fantômes, plein de petites choses comme ça. C'est assez sympathique. Il existe depuis un petit moment, donc je pense que vous l'avez vu passer si vous suivez depuis quelques années Booktube, Bookstagram et compagnie. Et c'est vraiment une de mes trilogies préférées qui est assez cool, donc je ne peux que vous la recommander. Lettre C pour Current. Oh, super. Il y a des mots en anglais, je vais adorer. Oui, bon, il y avait Best. Best, je savais le prononcer, mais Current. Lecture en cours. Alors, lecture en cours, j'avais aussi regardé la question avant. J'en ai 3. À vrai dire, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai une lecture audio en ce moment que j'écoute quand je suis en voiture. Il s'agit de Lys de feu, paru aux éditions Rivka. Et, pardon, je ne sais plus le nom de l'autrice. Voilà. J'ai un petit peu honte, de toute façon, je vous en reparlerai dans le bilan de décembre. Je suis aussi en train de lire Frontières numériques de Morgane Luc. Et hop là, un livre de l'Avent de Rêve à légende. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un livre où il faut lire un chapitre par jour. J'avoue, j'arrive pas trop à tenir, donc des fois je lis 3 chapitres en une fois parce que j'ai oublié de lire les fois d'avant. Je ne vais pas vous les résumer pour le moment car vous allez bientôt les voir paraître, voilà, comme je l'ai dit juste avant dans mon bilan de décembre. Mais pour l'instant, ils sont assez cool. Lettre D. Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Ça va être facile? Aucune. Je suis incapable de boire en lisant, tout simplement car je suis maladroite comme pas possible et j'ai super peur de faire tomber ma boisson sur mon livre. Voilà, je ne bois pas. Je lis peut-être avant ou après, mais pas pendant. Et c'est juste pas possible. Allez, peut-être l'été, quand il fait très chaud, je me prends un petit thé glacé, mais sinon, rien du tout. Lettre E. Pour e-book. E-book ou roman papier? Roman papier, voilà. Je ne doute pas que c'est plus simple d'avoir des e-books parce que c'est moins lourd dans le sac. Mais pour l'instant, je n'ai pas été capable de lire sur écran. Genre, je n'y arrive pas. J'ai déjà essayé, mais non, je préfère vraiment le roman papier. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors, déjà, moi, je ne suis sortie avec personne au lycée, donc ça règle le problème. Moi, je suis éternel célibataire au lycée, même au collège. Quelle personne je serais sortie?
Ah, c'est compliqué ça. Parce que moi j'aime bien les petits choupinous, vous voyez. Après j'ai du mal à m'imaginer avec des personnages fictifs de fantasy parce que bah, pour moi ils vont pas au lycée. Donc ça réduit un petit peu parce que j'ai pas lu beaucoup de contemporains. Je dirais... J'ai la réponse juste devant moi parce que j'ai des BD comics et tout juste en face. Je dis ah bah non. Attendez, je réfléchis. Parce que je dis BD comics manga et ça m'a fait penser à autre chose. Ah j'hésite. Ah j'hésite entre trois. J'hésite entre Nick de Nick et Charlie de Heartstopper. Il était juste en face de moi. Mais j'ai pensé manga et Fruit Basket quoi. Fruit Basket. Ah Yuki ou Kyo. Oh là là est-ce qu'on peut en prendre un pour chaque année, genre pour la seconde, la première et la terminale? Ah, Kyo, Yuki ou Nick? Kyo. Ouais, ça va être Kyo. Parce que c'est le personnage que j'adore depuis que je suis adolescente. Même si j'ai beaucoup appris à apprécier Yuki avec le temps. Ah bah Kyo. Kyo dans Fruit Basket. Je ne sais même pas pourquoi j'ai hésité car c'est juste le prénom d'un de mes chats. Voilà. Pourquoi des fois je me pose des questions alors que la réponse est complètement évidente. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Un roman... Alors, généralement je suis assez... Généralement je suis assez... Comment dire? Je sais ce que je vais dire avant. Voilà, je choisis pas un roman sur un coup de tête. Un roman à qui j'ai donné une chance. En plus c'est compliqué parce que j'ai des livres derrière des livres. Donc je ne vois pas forcément ce qu'il y a derrière. Je vais abuser. Je vais trop abuser. Non, je vais le sortir pour tout à l'heure. J'allais dire les princes du feu, mais... Non. Non, non, non. J'en ai déjà assez parlé comme ça. On va essayer un peu de voir. Qu'est-ce que j'ai pas très loin de moi. Ah, ce livre-là. Il était cool. Gosling de Christine Cachor qui est paru il y a pas mal de temps parce que j'étais au lycée. J'étais au lycée ou en licence quand je l'ai lu. Il est paru quand lui? En 2011. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'affiche ça? Voilà. Donc oui, clairement j'étais j'étais en licence. Et c'était dans ma petite librairie Bastiaise. Et je crois que je l'avais pris pour la couverture et pour le résumé. Et c'est une trilogie. Et je crois qu'ils ont sorti la suite en anglais, là, il n'y a pas longtemps. Et ce n'est pas paru en français. Je suis très, très, très frustrée. En gros, la trilogie, on ne suit pas les mêmes personnages, mais on va les recroiser. Mais c'est dans le même univers. Et c'était assez cool. Je vais vous lire le résumé. Dans les 7 royaumes, on les appelle les Grisling, des êtres rares dotés de pouvoirs incroyables. Katsa, elle, peut tuer un homme à main nue. Et son oncle, le roi des Midloons, l'oblige à assassiner pour son compte. La rencontre de la tueuse avec le prince Po, un autre Grisling, va changer le cours de son existence. Alors c'était un peu romantique. Je crois que c'est romantésie à mon avis. Hein. Voilà, c'est un romantésie avant l'heure. Mais il était cool. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la suite. Enfin la suite. Le deuxième tome, même si c'est pas vraiment... Voilà. Rouge. J'ai un très très bon souvenir de Rouge. Il était vraiment... Il était cool. Et voilà, si je peux vous les conseiller, ils sont... À mon avis, on les trouve... très très facilement en occasion, mais vraiment cette saga elle était vraiment chouette. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, je sais très bien lequel je veux dire. Pardon les browsers. Hop là, pardon les petits frérots. On s'écarte. Ah. Faut que j'enlève toutes mes figurines. C'est un peu abusé. Oh tiens. J'en trouve des trucs derrière, c'est bien. C'est très bien. Hop. Les Deux Princes, qui est un de mes livres préférés, que quasiment personne ne connaît, qui est auto-publié par Hélène Lenoir, qui a traduit Red Rising, c'est la traductrice de Red Rising, et qui a écrit aussi Félicratie, Catch Tournevis et je ne sais plus quoi, et du Tarobo, il me semble. Et ça, c'est vraiment un de mes livres préférés au monde. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, car je pense faire une vidéo juste sur lui, mais fantasy parodique. Voilà, fantasy parodique avec des personnages qui sont trop bien.
n'avais pas pensé au fait que j'allais mettre un peu le souk dans ma bibliothèque. Ce n'est pas grave. Continuons. Alors, on en était à I pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Un moment important dans ma vie de lectrice. Ah oui, quand j'étais plus jeune, après Harry Potter, le premier livre de fantasy fantastique que j'ai lu, c'est le livre des étoiles d'Eric Lom. Et un moment important, c'est quand je l'ai fait dédicacer à Montreuil il y a quelques années. En 2014. Effectivement, c'était il y a quelques années. Ouh, pourquoi je m'afflige des trucs comme ça? 2014. Waouh. Waouh. Ah, effectivement, oui. Ça remonte. C'était un moment vraiment marquant pour ma vie de lectrice, car cet auteur, c'est un des auteurs qui m'a donné envie de lire. Et je lui ai présenté mon livre tout joli. Il n'y avait personne pour réclamer. Il était tout seul en train de discuter avec un auteur à côté de lui. Et je suis juste arrivée avec mon petit livre tout joli. Il est vraiment tout joli. Et je lui ai expliqué un peu tout ce que je vous dis là, à quel point il avait été important pour moi ce livre. Et du coup, il m'a fait une petite dédicace en pâte de mouche. Hein. Clairement, faut mettre des lunettes pour lire, mais c'est vraiment un très très bon souvenir. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Murtaille. K pour kind, K pour kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors je pars du principe qu'il faut jamais ne dire jamais, mais le genre qui m'intéresse le moins, c'est les thrillers et les policiers. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais sait-on jamais, si un de mes auteurs ou autrices préférés sort un livre dans ce genre, peut-être que je me laisserai tenter. On passe maintenant à la lettre L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors là, le livre le plus long que j'ai jamais lu. Alors j'ai un peu des bricasses quand même, mais des livres longs, mais sont tous longs. Là j'avoue, je sais pas quoi vous dire. Parce qu'en... Je suis sûre que j'ai déjà lu un livre à plus de 1000 pages, hein, mais... Alors lequel? Non, là je suis désolée, je botte un peu en touche. Parce qu'on sait très bien qu'en fantasy, il y a souvent des livres de 700-800 pages. Alors je sais que le livre le plus long qui m'est marqué, c'est Harry Potter 5, parce qu'à l'époque... voilà, hein, j'avais pas trop l'habitude de lire des livres aussi baraques. Mais ouais, je dirais Harry Potter 5, mais clairement je suis sûre que j'ai lu plus long que ça. Maintenant à la lettre M. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein de l'ivresse, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors pareil, je vais un peu botter en touche pour celle-ci, car de base, je sais à peu près les livres qui vont me faire ce genre d'émotion. Et je prévois des livres ensuite où je sais qu'ils vont me plaire mais sans plus. Donc je prévois un petit peu, j'ai jamais eu de panne littéraire à cause d'un livre. Là, je ne sais pas, je vous cache pas, j'en sais rien. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meublées que tu possèdes. 1, 2, 3, 4. Alors je dirais 4. Enfin, je dirais 4. Il y en a 4 techniquement. Mais en fait, là, derrière moi, vous voyez, ça c'est une colonne. Et ça fait une sorte d'arche. Donc il y a tous mes romans. Puis en haut, il y a mes mangas. Enfin, certains de mes mangas. Et après, à côté, c'est des albums jeunesse. Enfin, des trucs de cours. Donc ça compte pas. Ici, il y a juste... Vous voyez pas pourquoi je fais ça. À côté, il y a un petit meuble où il y a de la décoration. Et il y a juste une étagère avec une grosse partie de ma pile à lire. En face de moi, j'ai une bibliothèque Billy, là, Ikea. Enfin, la bibliothèque, c'est avec les casiers. Et j'ai 4 casiers pleins de livres, mais sont plus les art-of, les BD, les comics et d'autres mangas. Et dans le salon, j'ai 2 caisses de vin, caisses de bouteilles de vin que j'ai récupérées. Et dedans, j'ai ma pile à lire urgente. Voilà, c'est ceux qui me donnent le plus envie pour le moment. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je ne suis pas du genre à relire des romans. J'aimerais beaucoup, mais vu que ma pile à livres
est assez conséquente, j'évite. Mais je dirais, il y en a plusieurs. Si je les ai relus, c'est clairement parce que j'ai une mémoire de Dory et qu'il y avait genre la suite qui sortait et que je voulais absolument me souvenir de ce qui se passait. Et ça m'a fait ça, je crois, avec la passe miroir. J'ai fait aussi pareil pour le dernier royaume où j'avais relu les 4 premiers tomes. C'est un livre fantasy jeunesse qui est assez cool vraiment pour commencer la fantasy. Il y a plein de trucs très clichés mais ça existe très facilement. Et j'en veux beaucoup, beaucoup à Michel Lafon. Car ils ont mis du temps à sortir le 5e tome. Beaucoup de temps. C'est pour ça que je les ai tous relus. Et ils n'ont jamais, jamais sorti l'ultime tome. Genre le 6e tome n'existe pas. Voilà, il faut le lire en anglais. Et clairement, je ne lis pas en anglais. Et je suis assez dégoûtée car j'aurais voulu savoir la fin de ce livre. Donc j'espère qu'un jour il va être repris ou quoi. Mais franchement... P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire. J'ai cru qu'il allait me demander mon livre préféré. Là aussi, j'aurais botté en touche aussi. Alors mon endroit préféré pour lire, c'est clairement mon canapé. Je suis trop bien dans mon canapé avec mon plaid et tout. C'est l'endroit où je passe le plus de temps pour travailler, pour lire, pour regarder la télé. Voilà. Mon canapé. Et en plus, généralement, j'ai 1 ou 2 chats qui viennent me rejoindre. Donc ça, c'est cool. Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, je ne suis pas le genre de lectrice qui met des post-it. Je l'ai fait un moment. Je sais que j'aime beaucoup les citations, mais j'arrive pas à arrêter ma lecture pour mettre un petit post-it pour me souvenir où est la page. Néanmoins, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais adoré une réplique de Salim dans La Quête des Willan quand il lui fait sa déclaration. J'ai triché, j'ai regardé sur internet parce que déjà j'étais dans le mauvais tome pour commencer. Et c'était dans le tome 2, Les Frontières de Glace. Où tu veux caniche, t'a-t-il, j'irai où tu voudras, je te suivrai partout, même dans les étoiles. Je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus, parce que sinon, moi je vais mourir pour de bon. Parce que la vie sans toi n'a pas de goût, pas de sens, parce que sans tes yeux je suis aveugle. Sans tes mots je me perds, parce que sans toi mon âme est nue. Sans toi je ne suis rien, parce que je t'aime. Oui, alors je pense qu'il y a des plus belles citations que ça. À l'époque c'était mon premier couple. Et j'étais tellement contente qu'il avoue enfin son amour. C'était trop mignon. Et je me souviens que cette réplique elle m'avait beaucoup marqué. La lettre R. R pour regret. Un regret de lecteur. Un regret de lecteur. Bah, mon regret c'est de n'avoir jamais pu rencontrer Pierre Bottero. Voilà, clairement c'est un auteur dont j'aurais voulu avoir la dédicace, mais ça n'arrivera jamais et c'est comme ça, c'est triste, mais... Pourquoi il y a des questions comme ça aussi là? J'ai pas envie de ressentir des émotions. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors je peux vous citer les livres que je lisais quand j'étais plus jeune et que j'avais bien aimé mais sans plus. Il y avait L'Apprenti Épouvanteur, j'avais lu le tome 1. Les Chevaliers d'Émeraude aussi. Et franchement, qui parmi nous a fini un jour Les Chevaliers d'Émeraude? Il y avait tellement de tomes. En plus, j'avais vraiment commencé au moment où c'est sorti. Donc ça allait au début. Et après, j'ai vu qu'il y en avait plein. C'est non, non merci. Mais sinon, ici, je ne pense pas qu'il y en ait que j'ai pas terminé. À part mes livres qui sont dans ma palle. Mais sinon, là, ceux qui me viennent, c'est L'Apprenti Épouvanteur et Les Chevaliers d'Émeraude. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Ah, c'est dur. Je dirais Eragon, parce que je vous l'ai déjà expliqué, c'est un livre qui a beaucoup marqué ma vie personnellement. Eragon, c'est dur. Parce qu'il y a des livres qui m'ont vraiment marqué, qui ont été un tournant dans ma vie de lectrice, mais ce ne sont pas forcément mes livres préférés maintenant. Oh là là, c'est pas juste comme question. Eragon, ça c'est sûr, même si, encore une fois, je suis sûre que j'aurais plein de choses à dire sur ce livre si je le relisais maintenant. Mes livres préférés, Persona, là je dirais Persona.
Voilà, parce qu'il est assez récent et je l'aime beaucoup. Oh là là. Il faut vraiment choisir que 3. Heureusement qu'il n'y a pas les mangas dedans, hein, je vous le dis. Ah, il y avait la quête des Willan aussi, mais pareil, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas lu, donc est-ce que ce serait encore un de mes livres préférés? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, je vais faire très original, je vais dire Passe-Miroir. Parce que Passe-Miroir, voilà, à part, je fais partie de la team qui n'a pas aimé le tome 4, mais franchement, ça n'a pas Passe-Miroir. Voilà. Donc, je dirais Eragon, la Passe-Miroir et Persona, pour le moment en tout cas. Mais ça change tout le temps. J'ai pas de THE livre préféré. C'est vraiment. J'ai Eragon vraiment qui m'a marqué. Mais après, des livres préférés qui. J'en ai plein. C'est pas. Non, c'est pas cool comme question ça. U pour une apologétique. C'est quoi ce mot? Waouh, alors là, j'ai même pas essayé de faire un accent, hein. Même pas la peine. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Ah, mais il faut dire un truc par rapport au roman. Parce que clairement, ici, si on vous demande de quoi je suis fan, qu'est-ce qui représente Charlotte en tant que... Dans le fandom, c'est Dragon. Mais ça, ce n'est pas un livre. Enfin, quoi que si. Si, c'est un livre, Dragon. Hein. Ça vient d'une série qui s'appelle Comment dresser votre dragon. D'où le How to Train Your Dragon en anglais. Ah là, il y a ça. Mais ça marche si je dis Dragon. C'est un livre à la base. Ça fonctionne. Mais sinon, un livre dont je suis fan, bah, Eragon. Hein. Eragon, je ne le désavouerai jamais. Il m'a trop marqué. Donc on va dire Eragon aussi, voilà. Ça marche, encore des dragons, donc ça va bien. V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec la plus grande impatience, plus que celle des autres. Alors clairement, c'était Murtag, voilà, qui est sorti il y a un mois. J'aurais dû faire ce tag il y a un mois en fait. Murtag. Sinon... les livres que j'attends le plus, le tome 3 de Persona, ou le tome 3 d'Absolu aussi. Si, il y a un livre que j'attends. Ah, si, il y a un livre que j'attends, mais qui n'est pas prévu. Ou qui pourrait être prévu. Peut-être qu'il arrivera un jour, mais c'est pas sûr. Je rêve d'un livre préquel sur Eragon avec les personnages de Morzan, Brom et Selena. Voilà, je ne dis pas qui c'est, sinon ça va tout vous spoiler. Mais franchement, je rêve d'un préquel sur eux. Et Christopher Paolini a déjà sous-entendu qu'il serait peut-être intéressé pour faire un jour un préquel sur Brom. Ce qui inclurait du coup Morzan et Selena. Mais ouais, c'est ce livre-là que j'attends le plus au monde, comme Murtag. J'espère qu'un jour il le fera. Peut-être que j'aurai 50 balais, 60 balais. C'est pas grave, hein. Prends ton temps, Christopher, tant que tu le fais. W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque. Alors je compte pas mes livres, je fais attention. Une habitude. La pire habitude. Je botte en touche. Voilà, ça va être ma phrase de cette vidéo. Je botte en touche. J'ai pas de mauvaise habitude avec mes livres. Je corne pas les pages. Je fais attention à la tranche. Alors peut-être que du coup c'est une mauvaise habitude. X pour X. C'est quoi ça? X pour X, c'est quoi ça? Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Ok. Alors je ne vais pas le sortir parce qu'il est derrière d'autres livres. Il s'agissait de Grace de Marissa Meyer, de la saga Les Chroniques Lunaires, dont j'ai le dernier tome depuis un petit moment dans ma palle. Sauf que comme j'ai Mémoire de Dory, j'ai oublié les autres bouquins, donc il faudrait que je me retape tout. Et clairement, là non, je n'ai pas trop envie. Y pour Yo, ton dernier livre acheté. Alors mon dernier livre acheté, il s'agit de Runborn d'Ariel Holz, des sœurs Carmine, tout ça. Et c'est une avant-première qui était à Montreuil, donc je suis assez contente. Je me suis pas trop spoilée, mais je crois que
C'est une histoire de magie avec aspiration viking et tout. Alors c'est même pas inspiration, c'est même quasi... je sais pas pourquoi je dis aspiration parce que c'est clairement, il y a marqué Odin et Ragnarok, donc clairement c'est pas inspiration, hein, c'est chez les vikings. Mais ouais, non, il a l'air c'est cool. Et en plus du coup il y avait une petite dédicace, donc ça c'était bien. Et enfin, Z pour Z, ça c'est facile à dire, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors il faut savoir que depuis que j'ai passé la trentaine, ou depuis que je bosse, je fais assez attention à mon sommeil, mais là récemment je dirais le tome 2 d'Absolu parce que je l'ai lu assez tard et clairement il était assez difficile à lâcher. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, surtout qu'elle est complètement improvisée, donc je ne sais même plus ce que j'ai dit. Là je vois juste que c'est le bordel autour de moi, donc je vais me faire un plaisir de tout ranger. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!